Coucou les filles, alors me voici avec une nouvelle vidéo un peu spéciale qui risque d'être très longue. D'ailleurs je la ferai peut-être en plusieurs jours. Je profite dès qu'il y a un petit peu de lumière. Bon là moi je suis un peu au soleil mais c'est pas grave. Vous verrez bien au moins ce que je vais vous montrer. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'ai de la marque Urban Decay. J'ai été inspirée suite à la vidéo de Sandrine, coucou Sandrine, sur sa collection Too Faced et je me suis dit pourquoi pas moi, ça m'a donné envie, j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc je vais faire un peu le même rappel au début, à savoir que oui j'en ai beaucoup, oui c'est un choix, oui c'est un peu de la collection, oui c'est peut-être n'importe quoi pour certaines, mais bon c'est à moi, ça me fait plaisir, j'ai acheté tout par moi-même, je fais un peu ce que je veux avec mon argent. Bref donc voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas de polémique là-dessus, donc c'est le Big Bazar, je sais pas trop par où commencer ni quoi vous dire. En fait je vais vous les montrer, je vais essayer d'aller assez rapidement pour pas que ça dure 3 jours non plus. Et pour celles dont j'ai fait les photos des swatchs, je vous les ferai défiler après vous avoir montré la palette. Et pour celles pour lesquelles j'ai fait un article, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour pas renouveler les photos et redire ce que j'ai déjà dit dans les articles. Et surtout pour pas que ça dure 10 jours donc. Donc je vais commencer dans l'ordre où ça me vient. Je vais essayer de... Ah bah non tiens, je vais commencer plutôt par celle-ci vu que c'est la dernière et que je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc c'est celle qui est sortie le 4 décembre dernier. C'est la dernière Naked, Naked on the Run, qui se veut être un kit complet pour un maquillage nude où qu'on soit et quand on veut en gros. Donc j'ai fait l'article dessus hier, donc pareil je vous mettrai le lien, je vous la montre quand même à l'intérieur. Donc il y a le grand miroir, j'ai parti le plastique pour l'instant. Les 6 fards à paupières, 5 et 6 parce que ça c'est une dose XL comme ils disent de cette teinte puisque c'est celle qui sert en aplat avant le maquillage sur toute la paupière, donc on en a une plus grosse dose qui est plutôt pas mal comme idée. Le blush, le bronzer, j'ai sorti ce qu'il y avait dedans, alors c'est vrai que le truc c'est pas pratique pour les attraper donc je les ai un peu sortis à l'avance. Le gloss Naked qui est donc une teinte exclusive à cette palette. Alors, je sais plus, oui voilà, c'est SESO, S-E-2-S-O. C'est celui que j'ai aujourd'hui aussi, il est super beau, j'aime beaucoup. On avait aussi un mascara et un crayon en taille voyage comme ils disent, mais enfin taille voyage, grosse taille voyage, je trouve que le format est plus que correct. Donc le mascara Perversion, alors j'essaie de pas parler trop fort parce que mon mari est malade, pour une fois il est à la maison, le jour où il y a du soleil et que je peux filmer, donc je vais essayer de... J'espère que vous m'entendez quand même. Donc le mascara Perversion noir que j'ai pas encore ouvert puisque j'en ai d'autres en cours mais que j'avais déjà testé et que j'aime bien. Et le crayon qui s'appelle Stag qui est un marron, c'est celui que j'ai aussi en liner et c'est les crayons 24/7 que j'adore. J'adore ces crayons là, d'ailleurs j'en ai pas mal, je les ai pas tous sortis, je pense que je ferai plutôt un album photo pour les crayons parce que sinon là effectivement, ou alors je ferai une vidéo que sur mes crayons peut-être un jour, tiens, pourquoi pas, on va voir selon le temps que ça prend. Donc bah celle-ci, hein, vous pouvez encore la trouver, c'est une édition limitée, donc je ne sais pas jusqu'à quand, selon le succès qu'elle aura. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sorties, donc pour certaines personnes, ça fait beaucoup d'un coup, y compris pour moi. Hein, je me disais, ah non c'est pas possible, ils s'arrêtent plus. Là j'espère quand même qu'ils vont se calmer un peu, parce que entre les éditions de Noël, les éditions limitées, en plus c'est toujours limité, voire ultra limité pour certaines palettes qu'on verra. Donc voilà, c'est pas évident de suivre, mais bon, je suis contente de la voir, elle est bien. De toute façon, je vous mets le lien sur l'article et vous saurez tout. Bah, puisqu'on est dans les Naked, on va continuer avec cette série-là du coup. J'ai donc aussi les deux petites Naked basiques qui sont, bah, comme leur nom l'indique, des palettes de nude. Hein. La plupart mat, il y a quand même un irisé que je m'en highlighter et que j'adore, c'est Vénus, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ça c'est la première. Donc avec un petit miroir là-haut, coucou. Et voilà, donc c'est vraiment là les teintes de neutre par excellence pour un maquillage nude. J'adore ces petites palettes, je les trouve super bien. En plus le format là pour le coup, ouais, pour la transporter, je suis assez d'accord. Alors que l'autre, comme je disais dans mon article, au-delà de sa taille, en plus moi j'aurais tellement peur que, je sais pas, qu'elle s'ouvre et que ça fasse un massacre. Parce que bon, je l'ai dit hein, dans l'article, mais ça ferme quand même juste... voilà, il y a pas, c'est un petit peu aimanté, mais bon, moi je n'oserais pas trop la transporter de peur de l'abîmer. Alors que celle-ci, elle ferme quand même bien, hein, faut quand même, voilà, et le format est plus compact et plus pratique. Par contre, on n'a rien avec, hein. Il n'y a que les fards, il n'y a pas de gloss, il n'y a pas de bronzer, il n'y a pas de, voilà, c'est un peu plus réduit. Donc la 2, bah, exactement la même idée avec d'autres teintes
un peu plus foncé. Alors par contre, ouais voilà, parce qu'en fin de compte avec le soleil, je me demande si vous allez bien les voir les couleurs. Je me disais c'est bien, il y a de la lumière, mais faudrait pas que ça soit trop non plus. Bon là je pense qu'on voit bien comme ça. J'espère parce que ça m'embêterait d'avoir à tout recommencer. Voilà, si ça m'a l'air bien. Donc même principe, le miroir, les fards dans les teintes neutres. Beaucoup de mat, d'ailleurs celle-ci, quasiment que des mats, à part toujours la teinte qui va vous servir d'highlighter. J'espère quand même que je suis pas trop... de toute façon le soleil, hein, à la vitesse où il part, on va pas être embêté longtemps, sinon je mettrai le rideau. Donc ensuite on a les grosses naked, hein. Donc j'avais acheté dès leur sortie parce que ça je suis absolument fan, j'avais adoré. Donc ça c'est la première qui était un peu en velours au-dessus, au moins ça n'attrape pas facilement les traces de doigts. D'ailleurs vous risquez d'en voir des traces de doigts sur pas mal des packaging parce qu'il y en a beaucoup qui les attrapent facilement. Donc dans celle-ci on avait un pinceau, hop, dans ce sens là, oui il n'est pas double embout celui-là, je vous l'ai montré les deux côtés, il n'y en a qu'un, qui s'appelle Shadow et qui est un pinceau plat, mais ma foi que je trouve pas mal. Et donc la fameuse palette Naked qui est super belle. Moi je les adore. Alors elles sont pas ultra creusées de 4, 6, 8, 10, 12. J'ai pas révisé avant. Donc il y avait 12 fards. On a de tout, des mats, des irisés, des pailletés aussi. Dans des teintes carrément sublimes. Pareil, je me demande si j'avais fait un article sur la première parce que peut-être bien que j'avais pas encore ni ma page juste ma chaîne. Je regarderai, puis sinon je referai les swatchs parce que celle-là je l'ai pas re-swatché pour le coup. Mais voilà, j'aime bien, c'est que ça peut se moduler. Vous voyez les deux derniers là, pour le soir on peut vraiment rajouter des teintes foncées. Il y a des highlighters, il y a des mats, il y a des... Puis alors bon, je pense qu'ils sont assez réputés pour ça, mais la pigmentation est absolument géniale. Moi je n'ai pas un seul, ou peut-être un ou deux sur la quantité que j'ai. Je pense que vous allez voir la proportion est infime, de fards légèrement moins pigmentés, mais sinon moi j'ai rien à dire. Pour moi ils sont parfaits à chaque fois. Je les adore, je les adore, je les adore. Et voici la deuxième Naked. Alors ils avaient changé le packaging pour quelque chose de métallique qui ferme très bien, rien à dire. Il y avait aussi un pinceau, mais cette fois à double embout. Donc le côté un peu estompeur, fluffy, et toujours le côté plat. Donc je sais pas s'il a un nom ce pinceau. Non, bah Naked 2 tout simplement. Urban Decay Naked 2 aux couleurs de la palette. Sympa aussi. Bon, c'est rare que je me maquille avec les pinceaux des palettes en fin de compte, mais ça peut m'arriver de temps en temps. Et voilà, donc le miroir plus grand que le premier qui fait toute la surface du couvercle. Et les teintes un peu plus chaudes pour celle-ci, un peu plus de marron, un peu plus d'irisé aussi j'ai l'impression. Tiens, on va les mettre côte à côte, comme ça vous allez faire la comparaison avec moi. Oh pas forcément non. Pas forcément. Mais bon, alors moi j'avais peur au début qu'elles se ressemblent trop. Et en fait, pas du tout. Enfin pas du tout. Alors je sais qu'il y en a qui disent... c'est pareil, c'est des teintes neutres, une fois qu'on en a une, on les a toutes. Bon, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Moi je les trouve complètement différentes, et la 3 aussi d'ailleurs. Donc voilà, différentes, complémentaires, et puis bon, de toute façon quand on est collectionneuse, ça il y en a qui ne me contrediront pas. Ça pourrait être les mêmes que... Non j'exagère peut-être pas quand même, mais bon. Donc voilà, celle-ci ferme très bien, on peut la transporter, il n'y a pas de souci. Et dans la même idée, donc il y a eu la 3 qui est... Oh. Non, c'est pas celle-ci. Elles font exactement le même format. Ouais, exactement, mais alors exactement. La 3, donc, même principe avec le grand miroir. Oui, j'ai toujours pas enlevé le plastique sur celle-là. En fait, c'est pareil, j'ai mon miroir à moi que je pose devant en fait quand je me maquille à la maison. Donc, c'est pratique quand on les emmène, mais en fin de compte, je l'ai jamais trimballée celle-ci. D'ailleurs c'est rare que je trimballe mes palettes pour être honnête, toujours
peur de les abîmer. Ou... Puis bon, quand je sors et que je décide de sortir pas maquillée, bah tant pis, je suis pas maquillée. Et si je me maquille avant de sortir. Mais c'est rare que j'emmène, j'ai un petit kit de survie, si je peux dire, avec des mini pinceaux, des échantillons de fard à paupières, de choses comme ça. Mais mes palettes souvent restent sagement à la maison. Alors le pinceau Naked 3. Même système que pour la 2, c'est un double embout, sauf que là on a un gros côté plat. Et un côté plat aussi, mais plus fin et plus dense. Par contre celui-ci, si je dis pas de bêtises, ouais, j'ai jamais dû l'utiliser. Bon, je pense qu'il est pas pourri, hein, je vois pas pourquoi. Et donc la Naked 3 qui était plus dans des neutres mais rosés. Attendez, je vais quand même essayer de fermer un peu le rideau parce que... Voilà, je pense qu'on se verra mieux comme ça, quitte à le rouvrir tout à l'heure, bien que la palette est encore... Ah, et là, voilà, là vous devriez mieux voir, je rouvrirai après par contre parce que sinon on va être dans le noir. Mais pour les teintes des fards, là on voit mieux. Donc de toute façon je pense que je re-swatcherai les 3 Naked, je l'ai pas fait. Ou alors je chercherai des belles photos de swatch sur le net. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est le même principe, vous avez entendu, elle ferme bien. Il faut vraiment voilà, y aller pour ouvrir. Bon, ça va, je crois que j'ai pas fini de faire tomber des trucs. Ça me rassure, quand je regarde les vidéos, on fait toujours tomber quelque chose quand on veut montrer. Donc ça va, je ne suis pas ridicule, je pense. Ensuite, bah tiens, on a attrapé, donc j'avais acheté ces toutes petites palettes au début. Enfin au début, je sais même plus de quand. Alors par contre, me demandez pas les dates parce qu'alors là, j'ai une mémoire de poisson rouge en plus, donc ça va pas aller loin avec moi. Ça c'était la Roller Girl, je crois ça s'appelait. Ah oui tiens, il n'y a pas le nom dessus. Oh, je me rappelle plus. Mais je crois que c'était Roller Girl de mémoire. Ce qui sera assez logique vu que sur le packaging c'est plein de rollers et de nanas qui en font. Alors j'aime bien ces petites palettes, j'en ai que 2, je crois qu'il y en a eu plus. Mais voilà, au début en fait j'ai acheté vraiment ce qui me plaisait, j'étais moins collectionneuse on va dire. Et j'avais peut-être moins de budget aussi selon les périodes. Donc j'ai pas tout, hein, je le dis franchement, mais par contre il y a des choses que j'ai pas achetées par choix, et il y a des choses que j'ai pas achetées parce que je ne pouvais pas. C'est comme ça. Mais celle-là je l'aime bien, donc elle était... Alors il y a un petit miroir dedans, toujours pareil. Et c'est des palettes de 4 fards. Alors on va essayer de bien les montrer. Woodstock, Verve, c'est Suspect ou pas? Oui, Suspect et Dark Horse. Le rose là, il est juste démentiel, je kiffe cette couleur. Alors dedans il y avait un crayon, mais alors pareil, toutes celles où j'ai retiré les crayons parce que je m'en sers. Je peux rechercher lesquels étaient dedans. Mais de mémoire, je ne saurais pas vous le dire, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Mais par contre, je peux le retrouver facilement. Ouais, je les retire parce qu'au début, je laissais tout dedans. Et en fin de compte, j'utilisais pas. Il y a des palettes où il y avait des mini gloss, voire des gloss entiers. Je les ai, mais je les laisse pas dedans parce que comme ça, au moins, je les utilise. Parce que bon, le but quand même, pour moi en tout cas, c'est d'utiliser de temps en temps. C'est tellement beau que c'est un peu con de les laisser... et de les regarder, enfin c'est un peu con, non pour moi, après il y en a que ça m'embêterait de les creuser jusqu'au bout, mais les utiliser un petit peu, ouais j'aime bien. Et les gloss c'est pas... Ah je les ai pas sortis les gloss pour vous les montrer, c'est vrai que j'ai des gloss aussi. De toute façon je suis sûre que j'ai oublié une tonne de trucs, j'en ai tellement partout, les tiroirs sont pleins, il faudrait que je vide tout, mais bon là j'ai fait vite dès que j'ai vu qu'il y avait un peu de lumière, donc voilà. La deuxième dans le même format que j'ai, c'est la Get Backed. Donc même idée, exactement le même format, exactement la même présentation, sauf que celle-ci, attention, elle est toute cracra. J'ai pas pris le temps de les nettoyer. Donc là, il y a un bleu qui est juste hallucinant. Les teintes, c'est Half Backed. Oula, celui-là est enterré sous le... Ah non, c'est celui-là le Backed, c'est Twice Backed, Half Backed, le bleu Flipside, ouais c'est vrai, ça m'en vient.
et Backhead. Vous voyez, juste en essuyant le bord, pour vous donner une idée de la pigmentation, un truc de dingue. Hop, hop, une miette. Hein. Bon, évidemment, j'ai été me coller ça à chaque fois, je me fais le coup. Enfin bref, pour vous dire que, voilà, avec une miette, je vous laisse imaginer la pigmentation. Et donc celle-ci, pour être tout à fait honnête, je l'avais rachetée d'occasion à une nana, je crois 5 ou 6 euros, vraiment le truc dérisoire. Donc elle était déjà utilisée, mais comme vous le voyez, pas beaucoup. Moi je l'ai utilisée 2-3 fois. Et bon, c'est pareil, le carton est légèrement abîmé. Moi je sais que je prends plus soin des miennes. Enfin bon, je kiffais trop les teintes qu'il y avait dedans. À la base, je les voulais absolument. Bon, si j'avais su, après en fait il y a beaucoup de teintes qu'on retrouve dans plusieurs palettes qui sont les mêmes, mais comme il y a toujours des teintes inédites ou une présentation qui fait que, voilà. Donc celle-ci de toute façon je l'ai swatchée, donc vous allez voir les swatchs qui vont défiler, celle d'avant aussi je l'avais swatchée. Donc après on va repartir sur ça, alors celle-ci... J'ai une petite histoire avec, je me suis lavé les cheveux de terre, du coup que je perds mes cheveux, ça me chatouille les bras, hein, c'est pour ça que je regarde, ne vous inquiétez pas. J'avais les deux petites boîtes, alors celle-ci c'est l'Anarchy Face Case. Je sais même pas si elles sont sorties en France à vrai dire, parce que moi je les avais achetées sur le site officiel aux États-Unis, que je me suis fait relivrer en France. C'était la première fois que je le faisais pour ce produit. Et j'étais passée par le site Chipito. Et quand je l'ai reçu, j'ai eu envie de pleurer parce qu'il y a un phare qui était complètement explosé. Celui-ci, c'est le phare provocateur que j'ai récupéré quand même parce qu'il y en avait partout et que j'ai mis dans une petite boîte que j'avais à l'époque où Body Shop donnait des échantillons, ce qui n'est plus le cas depuis un petit moment. Voilà. Donc là j'avais carrément les glandes, envie de pleurer et tout. J'ai essayé de les contacter sauf que comme j'avais pas souscrit l'assurance de je ne sais quoi, alors en plus comme c'était la première fois que je le faisais, que c'est en américain, je n'avais pas tout compris, enfin bref voilà. Donc bon, heureusement j'ai envie de dire, il y en a qu'un qui est TPT et c'est un que j'ai dans une vis palette, je sais plus laquelle je le portais, je crois que c'est la première. Mais bon, c'est une teinte que j'ai du coup ailleurs, heureusement. Bref, donc le but de ces petites choses, bah, c'est un peu comme la Naked on the Run, c'était d'avoir un kit qu'on peut transporter en ayant tout sur soi. Et ça c'était vraiment pas mal parce qu'ici il y avait un crayon, donc de mémoire c'était un crayon marron, on va en prendre un au pif que j'ai, voilà, le Bourbon, je crois pas que c'était celui-là, mais voilà. Vous aviez un crayon ici, et ici vous aviez, ah, je vais vous montrer, je les ai pas sortis. D'ailleurs j'aurais pu, puisque j'en ai plusieurs à vous montrer, et je crois que... ça devait être un flash, peut-être bien celui-là, je sais pas, j'en prends au pif. Un de leurs rouges à lèvres crayon. Que j'adore ces trucs-là, mais je les trouve géniaux. Hein, c'est pareil, je vous dis pas. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne sur les lèvres. Hein, c'est carrément démentiel. Je sais même pas s'ils les font encore d'ailleurs. Mais j'espère que oui, parce que moi j'en achetais souvent. Ça c'est le Big Bang, donc mettons que ce soit celui-ci. Ça se présentait comme ceci. Donc vous aviez 1, 2, 3, 4, 5 fards à paupières, le rouge à lèvres, le crayon. Et à l'étage du dessous, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc quand on ouvrait, donc on avait toujours le rouge à lèvres qui était ici. Et on avait deux blushs et un highlighter. Donc là, je trouve que l'idée est vraiment... Bah alors, comme dans l'autre, on va dire qu'il peut manquer par exemple le rouge à lèvres ou les pinceaux qui ne sont jamais fournis dans les petits kits à transporter. Là, du coup, il n'y a pas le mascara. Donc c'est un peu un choix. Mais après, bon, une fois que c'est vidé, j'ai envie de dire, on peut mettre... je suis sûre d'ailleurs que le mascara... alors, faut avoir le bon format, là, c'est format voyage. Enfin, je dis je suis sûre. Attention, expérience. Alors, effectivement, la Naked on the Run, pour sortir les trucs, c'est la misère. Pardon pour le bruit. Ah si, ça rentre. Donc, par exemple, on peut, à la place du rouge à lèvres, mettre le mascara, un crayon. Hop, et on emmène le tout. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Mais bon, alors en tant que
que collectionneuse malgré tout. Le fait de l'avoir reçu cassé, j'étais franchement dégoûtée. En plus la poudre, il y en avait mais partout. Derrière le miroir, c'était passé sous ça pour nettoyer. J'ai mis une plombe avec des cotons-tiges, avec tout, avec des lingettes. Sur le coup j'étais dégoûtée. D'abord je l'ai posée, je l'ai pas touchée pendant plusieurs jours. Et puis bon, maintenant je suis contente de l'avoir, c'est vrai qu'elle est belle et tout, juste dommage pour le fard. Je pourrais essayer de le recompresser avec la fameuse technique à l'alcool, mais je verrai si ça me prend un jour. Pour l'instant, j'en ressens pas forcément le besoin. Donc le nom des fards, là, je les ai plus sous les yeux, pourtant j'ai gardé la boîte, j'ai gardé quasiment toutes les boîtes quand même, hein, quand je les avais. Tiens, ça me fait penser qu'il y a une palette que j'ai pas sortie, qui est où? Ouais, j'en ai oublié une, il va falloir que j'aille vous la chercher. Bon, je verrai ça après. Donc, dans le même esprit, oh là là, c'est déjà le bazar, je sais pas où je vais mettre tout ça, il y en a plein le bureau. J'avais la deuxième qui est donc la Shattered Face Case, exactement dans la même idée, packaging différent mais trop beau, mode miroir brisé. Donc derrière c'est juste les écritures, hein. Je ne vous ai pas montré pour l'autre mais c'est exactement la même chose. Donc même principe, sauf que l'intérieur est violet. Donc on a les 5 fards, alors ceux-là aussi sont terriblement beaux. Il y avait le même principe avec le rouge à lèvres et le crayon. Et en dessous, les 2 blushs et l'highlighter. Ce que je vous ai pas montré, c'est qu'il y a un miroir sous chaque compartiment. Donc ça c'est bien qu'on ouvre le premier ou le deuxième étage. On a le petit miroir pour faire les retouches. Hop. En gros ça fait ça. Voilà. Donc ça, moi j'aime beaucoup le principe, je trouve ça top. En plus je regarde les couleurs à chaque fois, ça me fait baver, c'est mes petits trésors. Donc voilà, du coup je vais faire juste une petite pause là que j'ai sorti ça pour vous montrer. Donc les rouges à lèvres, je vous ai déjà montré celui-ci qui est le Big Bang. J'avais aussi, alors il y en a 2 qui étaient dans les palettes Ose aussi que je vais vous montrer par la suite. Mais que j'ai déménagé parce que c'est des palettes personnalisables. On peut déplacer les fards à paupières et j'ai fait des choses, enfin je vais vous montrer, j'ai un peu personnalisé tout ça. Donc ça c'est le Love Child. Du coup les rouges à lèvres je vais quand même vous les swatcher. Qui est en dessous. Je vais descendre je pense petit à petit. J'en ai pas 50 hein, je vous rassure, j'en ai que 5. Oh, le scandale, ah ouais ça c'est un rouge mais comme elle est trop beau. Ils sont légèrement pailletés aussi, j'espère qu'on verra bien parce que comme la lumière n'est pas évidente, enfin, au moins il y en a aujourd'hui, donc sinon je sais pas quand j'aurais pu filmer ça et si j'arrive pas à finir aujourd'hui, je ne sais pas quand je pourrais finir. Celui-là est super beau, si bah voilà c'est marqué dessus. Les 2 prochains, c'est les 2 derniers, c'est les 2 qui étaient dans les palettes Ose. Ça c'est Theodora, donc qui était avec la palette Theodora, logique. Ah oui c'est vrai que je l'avais pas mal utilisé, il fallait que je le retaille celui-là, du coup ça va vous faire un gros trait. Et du coup je vais vous mettre tout de suite le Glinda au-dessus. Voilà. Donc le rouge, le gros trait rouge c'est le Theodora. Et au-dessus c'est le Glinda qui est plus un nude. Puisque ça allait avec les looks des personnages du film. On va la voir après la palette. Bah du coup ce que je vais faire d'ailleurs, oh, je fais des transitions de malade, je suis trop forte. Je vais les prendre tout de suite. Les palettes Ose. Et toutes mes petites palettes personnalisables parce qu'ils en vendaient aussi des vides. Donc ce que j'ai fait, au début je voulais pas, je voulais tout garder tout intact pour voilà, je les ai eu comme ça, je les garde comme ça je me rappellerai. Moi en fait j'ai gardé les boîtes et tout comme ça, je saurais ce qu'il y avait dedans, mais j'ai essayé de mettre de la logique dans les fards que j'avais aussi acheté à l'unité. Donc les boîtes des palettes Ose se présentaient comme si elles sont métalliques toutes les deux. Alors ces 2 palettes, je sais pas pourquoi, elles n'ont pas hyper bien fonctionné. Moi je kiffe les fards qu'il y a dedans, enfin je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais bon alors là ce ne sont pas les fards, hein, ça c'est la Glinda, ce ne sont pas les fards qu'il y avait dedans, là c'est moi qui ai tout changé, et ça c'est tous les fards que j'ai achetés à l'unité, qui sont les glitters, comment ils s'appellent déjà ceux-là? J'ai un trou. Les Stargazer, voilà. Stargazer, non Stargazer ça doit être le nom de la couleur, dis pas n'importe quoi Céline. C'est pas marqué. Enfin, ils ont une gamme de... Je suis en train de mettre du rouge à lèvres sur le bureau. Me revoilà. De fards à paupières pailletés comme ceci qui se met en fait
par-dessus un autre fard à paupières pour apporter du brillant. Je vous raconte pas les couleurs de dingue. Ça c'est Zodiac, je me rappelle parce que c'est le premier que j'ai acheté, mais c'était mon chouchou grave. Et ça apporte. On peut aussi les mettre tout seul, mais alors par-dessus un autre fard, par-dessus un noir, ça par exemple. Je ne vous raconte pas. Moi j'avais dit que je swatcherais pas pour pas m'en mettre partout. Ça commence bien. J'en suis même pas un dixième, je pense. Il va falloir que je me dépêche un petit peu. Bref. Donc voilà, donc ça c'est ceux que j'avais acheté à l'unité. J'en ai pris 6, je crois qu'il y en a 8 différents. Et rien ne dit qu'un jour je ne cherche pas à posséder les autres. J'avais pris vraiment ceux qui me tapaient le plus à l'œil en fait. Mais à la limite, ce que je vais peut-être faire, c'est vous les swatcher aussi, puis vous faire défiler des photos pour que ça aille plus vite. Donc dans la Théodora, qu'est-ce que j'avais mis? Je crois que j'avais mis, voilà. Alors là aussi j'avais une histoire avec un phare, je vous raconte pas. Donc j'avais essayé de mettre tous mes fards marron neutre nude. Donc vous voyez celui-là qui a été... en fait en essayant de les sortir, à un moment j'ai ripé. Et bah voilà ce que ça a donné, hein, ça m'apprendra à aller vite. Et alors, je saurais même plus vous dire là sans consulter mon truc. Alors je sais que si ce contour comme ça était dans la hausse. Et les autres en fait, c'est à chaque fois qu'on achète une palette personnalisable vide, il y a un fard dedans. Donc c'est pour ça que j'ai rassemblé tous les marrons, parce que souvent c'est un marron dans cette teinte là qui est à l'intérieur. Donc là j'ai voulu me faire une palette de neutre tout simplement. Et pour l'original des palettes Glinda et Théodora, en fait je vous mettrai des photos. Comme ça vous parlera mieux. Mais c'est vrai que là je voulais vous montrer mes palettes telles que je les ai et telles que je les utilise, quoi. Sinon je vois pas trop l'intérêt. Donc je vais pas sortir tous les fards pour vous donner tous les noms non plus. Je pense que le fait de voir déjà c'est bien, parce que je sais pas si ça vous intéresse réellement d'avoir tous les noms. Donc en fait j'ai acheté 3 petites palettes personnalisables de cette sorte. Il y en a 2 pareilles, il y en a une différente. Et là pareil, donc là j'ai mis tous mes fards qui étaient duo. J'en avais que 3, donc j'ai rajouté un violet. Je faisais celui-ci, ces deux là en fait étaient dans les palettes Ose par exemple. Et donc voilà, là on les voit bien. Je me suis amusée à les mettre comme ceci parce que je trouvais qu'elles étaient trop belles leurs palettes. Puis j'aime bien, elles ferment bien. Ça pour transporter du coup 4 couleurs parmi celles qu'on a qui se déplacent, c'est bien. Pour partir un week-end, 4 couleurs, je pense que ça suffit. Voilà, bon, après moi des fois quand je pars un week-end, je ne me maquille pas, mais si on en a envie, je trouve ça hyper pratique pour les fards à paupières. Donc celle-ci justement c'est une que j'ai rachetée, vous voyez, il y a un fard dedans et c'est celui-là. Donc du coup celui-là je l'ai en double puisqu'il était aussi dans l'autre, étant donné que c'est la même palette. Ces palettes là je les ai achetées quand c'était les soldes. J'en ai acheté aucune plein tarif. Je les ai toutes prises pendant les soldes. Ma préférée c'est celle-ci, je la trouve super belle. Et du coup bon, j'ai encore 3 places pour si j'ai envie de fard à l'unité. Alors par contre, je voulais regarder quelque chose tant que j'y suis. Ouais, je me demande si je vous ai pas dit des bêtises, ou alors il y avait... Parce que là j'ai encore un fard duo, et je l'avais mis là en fait, c'était pour essayer d'harmoniser les couleurs, à savoir que là c'est des teintes pâles, j'ai l'impression que... J'espère que là on voit peut-être mieux. Donc là très pâle, là c'est un rose, ici c'est un rose, ici c'est un beige un peu plus foncé que ces deux là. Celui-là c'est un duo, je sais même pas si on va réussir à voir qu'il y a 2 couleurs. Un truc de fou quand même. Trop de lumière en passé, voilà. Donc ça c'est tous les fards mono que j'ai déplacés. Les fards mono qu'on peut clipper dans des palettes. Parce que j'ai aussi, j'en avais 2-3, je vais en avoir un troisième, mais bon j'en avais 2 de cette collection là que j'avais trouvé génial le packaging à l'époque. Mais comme j'achète beaucoup de palettes en fin de compte, donc c'est le Acid Rain si je vois bien à l'envers, trop fort. Voilà, j'en achetais pas beaucoup à l'unité, toujours pas d'ailleurs, je préfère les palettes. Moi c'est l'inverse de certaines qui préfèrent acheter leurs fards à l'unité et les choisir. Moi j'aime bien avoir des palettes avec tout un choix. Alors bon, avec tout ce que j'ai, le choix en couleur, je pense que je l'ai. Et encore plus vieux, il y avait ceux-là. Ça je sais que j'en ai un deuxième quelque part, je l'ai pas sorti, mais bon, de la même collection, le deuxième il est violet, ça doit être, ouais, c'est un bleu qui s'appelle Peace, comme la paix, avec un petit miroir à l'intérieur. Et qui est super mimi aussi. D'ailleurs,
Super mimi, on voit bien, il est super neuf, surtout parce que je crois que je l'ai jamais utilisé. Alors je peux vous dire que cette collection, elle date d'il y a quelques années quand même. Normal. Bref, ça commence à être un peu encombré devant ma tête. On va prendre au pif la suivante qui est la Pulp Fiction, qui est assez récente, que vous pouvez encore trouver sur le site américain. Elle est bradée, mais un truc de dingue, parce que pareil, je crois qu'elle ne marche pas très bien. Moi, bon, je la trouve... Bon, déjà, je kiffe le film. Pour moi, Pulp Fiction, c'est un film culte complètement hallucinant. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une gamme Pulp Fiction, j'ai dit, waouh, l'idée, elle est mortelle. Après, c'est pour reproduire le style de Mia Wallace. Donc forcément, elle n'est pas maquillée de manière très flashy. Donc ça pouvait pas être des couleurs méga pétantes. Mais bon, je la trouve vraiment sympa. C'est une 4 couleurs. Il y a le miroir, j'ai pas retiré le plastique. On a donc un fard Cher neutre pour faire, de toute façon c'est que des mats, hein. Un marron moyen, un marron plus foncé et un duo blanc-noir. Et on a le petit pinceau double embout qui est trop mignon quoi. Moi j'adore, alors je suis un peu gogol, c'est du détail vous allez me dire, mais je trouve ça génial. Je m'en sers pas mais j'aime bien, voilà. Quand je déballe je le trouve mignon. Je sais pas niveau qualité si c'est... ouais, je pense pas que ce soit de la merde non plus, hein, mais... de la merde comment je parle. Je pense pas que ce soit de la mauvaise qualité non plus, hein, parce que forcément j'ai beaucoup d'autres pinceaux. Voilà, alors un jour il faudra que je vous fasse une vidéo sur mes pinceaux aussi. Bref, donc celle-là je l'ai testée, je l'ai swatchée. Moi je la trouve pas mal. Après, au prix soldé, ouais c'est vrai qu'après peut-être mettre, je crois qu'à 36 €, ça fait cher pour 4 fards. Peut-être qui ressemblent à, c'est vrai, la Naked Basic, ou, mais c'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes. Hein. Je dis ça pour celles pour qui un marron est un marron. Pour moi ce ne sont pas les mêmes. Donc il y a d'ailleurs des noms qui sont en thème avec le film et qui sont donc différents pour moi des autres palettes. Moi je l'aime bien, de toute façon ça je la voulais dans la collection. J'ai aussi acheté le vernis, le rouge à lèvres. Je vous ai pas sorti mes rouges à lèvres, j'ai oublié une tonne de trucs. Mais bon bref, on va passer au suivant, sinon ça a duré 3 plombs. Donc, la suivante, vous devez la connaître. Ah bah il y avait, j'ai laissé d'ailleurs avec, tiens bah voilà, tant qu'on y est. Sur la gamme Pulp Fiction, ah oui j'ai acheté le liner aussi. Il n'y a que le crayon que j'ai pas pris parce que j'en avais déjà qui ressemblait en fait. Mais là-haut j'ai pris le vernis, le rouge à lèvres et le liner. Et derrière vous avez des petits conseils pour reproduire ce maquillage qui est donc très simple sur les yeux et bien rouge sur la bouche. Ensuite on va passer à de la couleur pétante. Pétante parce que là c'était beaucoup de nude, mais là on part, attention les yeux ça va faire mal. Dans la couleur avec la palette électrique que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Donc il y a les fans de nude, il y a les fans de couleurs pétantes et il y a les fans comme moi des deux. Donc c'est vrai que quand celle-là est sortie, les fans de nude ont fait mon dieu, non je ne peux pas. Et ben moi j'ai fait waouh, trop fort, que des couleurs qui pètent. Un peu dans la même idée que la acide de chez Sleek, sauf que ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs. Là j'avais fait des photos comparatives justement sur ma page Facebook. Ce sont pas du tout les mêmes couleurs. Donc là on est dans l'intense, hein. C'est clair qu'il ne faut pas chercher le neutre à mettre en base ou voilà, c'est des couleurs qui pètent. Et c'est pareil, c'est une palette que j'aime beaucoup. Ah, j'ai pas fait les swatchs non plus de celle-ci, je vous referai. Mais j'ai peut-être fait un article, donc soit je vous mettrai le lien dans la barre comme d'hab, soit vous allez voir les swatchs passer. Donc palette au top, super pigmentée. Ah, c'était laquelle ma chouchoute? Il y en a plein. Le Freak, alors il s'appelle Freak, parce que Freak, voilà. Freak, il y a un crayon de la même... En plus c'est ça, là il y a des couleurs qu'on retrouve en crayon. Et ça permet vraiment de faire une bonne association. Et puis super bien pigmenté. Le Snow Burn, ça... Slow Burn, pas Snow, à chaque fois il me semble que je dis ça. Slow Burn, c'est le orange rouge là, mais absolument incroyable. Freak, donc c'est le vert, la côté l'espèce d'anis, le violet, elles sont toutes top. Donc je vous renverrai vers l'article où vous avez tous les swatchs. Ensuite on va passer à une petite palette qui, je ne sais plus le nom de celle-ci, est-ce que c'est la Amo? Parce que je sais que j'en ai vu une autre avec un flingue et une autre avec un papillon, il me semble que je n'ai pas, la Mariposa je crois c'est avec le papillon. Donc vous voyez les deux autres je les ai pas parce qu'au début je m'étais dit bah elles se ressemblent, en fait je pense que non comme toutes les palettes. Je vais rouvrir parce que le soleil s'est barré.
Voilà, maintenant on devrait mieux se voir. Et donc bah voilà, j'ai craqué sur celle-là déjà, le packaging d'enfer. Moi j'adore les têtes de mort, j'ai plein de t-shirts, de trucs, enfin bref, je trouve de toute façon Urban Decay un style rock'n'roll qui me plaît beaucoup. C'est ça aussi, on est souvent amoureuse du packaging en plus du produit, comme Too Faced fait des choses très féeriques et j'ai ce côté-là aussi, un peu des deux. Et voilà, des fois on craque pour l'idée, pour la mise en beauté du produit, et voilà. Puis bon là en plus la qualité est quand même top, on va pas se mentir. Donc là c'est pareil, c'était 10 petits fards avec le petit pinceau plat que je n'ai jamais utilisé, comme vous pouvez le constater, qui est métallique et bien. Là c'est beaucoup de couleurs qu'on retrouve dans d'autres palettes. Je vous ai fait des swatchs, il y a quand même quelques couleurs que genre Polyester Bride et Midway. Les autres je crois que je les ai toutes dans une autre palette. Voilà, mais il y a toujours une ou deux couleurs qui va changer. Bon, j'aimais bien la présentation, c'est pratique, c'est compact, c'est pas trop à trimballer parce que ça s'ouvre, c'est aimanté quand même, mais bon, moi je prends pas le risque de trimballer ce genre de palette, j'ai trop peur de péter un phare ou voilà, ça m'embêterait vraiment. Donc pareil, je vous fais défiler les swatchs. Ensuite, j'avais celle-ci qui est assez connue aussi, qui était en bois. Mais alors par contre, je m'excuse parce que j'ai vraiment un trou sur les noms des palettes les plus vieilles. Je me rappelle plus, honnêtement. C'est pas marqué dessus. Donc, eyeshadow palette, ok, d'accord. Je ne sais plus. Mais bon, elle est facilement reconnaissable. Elle a été pas mal. Enfin, il y en a beaucoup qui l'avaient. Donc pour l'ouvrir, là, vous avez un petit... une vis tout simplement, et il faut faire coulisser, faut pas soulever parce que sinon ça risque de péter. J'ai le chat qui vient faire le curieux. Ici vous avez un petit miroir et les fards et pareil un petit pinceau. Alors là c'est un peu de moins de bien qualité, franchement je vais être honnête, d'après ce que je vois j'ai dû m'en servir une fois. Déjà il est en plastique et puis les poils sont... fait vraiment un peu pacotille. Celui-là il est de moins bonne qualité. Et puis les 10 fards. Donc pareil, c'est pas mal de fards qu'on peut retrouver. Genre le flip side, c'est le bleu qu'on a vu tout à l'heure dans la petite palette Get Backed. Voilà, les petits trous. Voilà, Uzi, et ailleurs, Half Backed, on l'a vu aussi dans une des petites. Oil Slick qui existe aussi en crayon. Et dans d'autres palettes, voilà, il y en a pas mal je pense, Grifter aussi, Uzi aussi, Trace Backed on l'a vu aussi, donc vous voyez ça reprend quand même certaines des autres teintes qu'on a déjà vues. Hop, calme-toi, c'est un peu aimanté aussi mais bon, pareil, c'est pas une palette que je transporterai. L'idée du packaging en bois est vraiment sympa, ils ont fait des trucs écolo à une époque, j'en ai vu pas mal des palettes que je sais pas qui me plairait bien de retrouver. Mais c'est au coup de cœur, c'est selon le prix, parce que moi je mets pas une fortune dans tout non plus. Il y en a, je serais prête à le faire, il y en a d'autres non, faut pas exagérer. Donc voilà, celle-ci, elle est bien. Il y en a d'autres qui me plaisent pas, par contre j'en avais vu une l'autre fois, elle me disait rien, même elle était en vente sur eBay, pas cher, mais j'ai pas eu envie de la prendre pour vous dire. Enfin c'est rare quand même. Donc ensuite il y a celle-ci, dont j'ai oublié aussi le nom, et il y a celle-là, mais dès qu'elle est sortie j'ai oublié son nom, j'ai envie de dire. Non mais le truc de fou, c'est qu'à chaque fois que j'en ai parlé, je ne me suis pas rappelé de son nom. À chaque... Non, c'est pas la peine que je cherche, ça ne me reviendra pas. À chaque fois je dis oui je sais, non en fait je sais pas. Là, contour en velours, ici c'est, comment dire, comme des mailles métalliques, ouais. J'aime bien, c'est doux, j'aime bien ce genre de matière. C'est rigolo. Donc dans celle-ci, on a deux petits embouts mousse. Bon, autant dire que les embouts mousse, c'est pas ce que je préfère, mais enfin, on peut arriver à faire des belles choses avec. J'avais fait une vidéo d'ailleurs pour se maquiller avec que des embouts mousse.
c'est faisable et c'est pas si mal. Et donc on a 9 fards dans celle-ci. Donc pareil, super beau, tous bien pigmentés. Des teintes, vous devez voir sur les noms à chaque fois, je sais pas si vous... Enfin des teintes 0, il y a le crayon 0 hyper connu. Ah bah le fard bleu, puis voilà pourquoi c'est celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai dû le tester sur la palette et après voir que je l'avais déjà dedans en fin de compte. Donc pareil, hein, de toute façon j'ai tout swatché, vous allez voir les swatchs. Quand il y a un swatch qui me déçoit, généralement je le dis, ou j'essaye de m'en souvenir. Je mettrai des annotations de toute façon s'il y a quelque chose, mais dans tout ce que j'ai... Ça m'a fait plaisir de toutes les swatcher et de revoir tout ça, je peux même pas vous dire. Je continue à étaler du rouge à lèvres partout. On va essayer d'enlever le plus gros quand même. Voilà. Ensuite, je vais partir sur les 3 petites palettes qu'ils avaient sorties comme ça. La Fun Palette, la Black Palette et la Dangerous Palette que j'avais en modèle carton. Il y a eu une autre version par la suite en modèle. Bah, d'ailleurs, je vais peut-être vous les montrer côte à côte. Enfin, je les ai pas toutes, donc voilà. En modèle zippé, plastifié, beaucoup mieux d'ailleurs. Alors celle-là, c'est peut-être pas la Black mais la Dangerous, d'ailleurs je lis ça, mais bon. Ou c'est la Black, je ne sais pas, on verra. Donc celle-ci en tout cas, c'était la première édition de The Black Palette. Il y avait un crayon dans chacune d'entre elles que j'ai retiré. Et 6 fards à chaque fois. Donc des teintes déjà connues, des teintes inédites. Bien que quand elle était sortie, je me demande si c'était pas que des teintes inédites celle-ci. Donc avec des noms plus ou moins en rapport avec ce qu'ils appellent le black, quoi, sombre, dark, mystique, sorcellerie et compagnie. Je pense à ça parce qu'il y a Saba notamment. Et voilà, donc pareil, vous allez voir les swatchs. On va d'abord faire les 3 en carton finalement, je préfère. Voilà. Donc la Fun Palette dans la même idée, mais avec des couleurs fun. Toujours un crayon avec... D'ailleurs, j'ai peut-être les noms des crayons au dos. Je pourrais peut-être vous le dire à chaque fois, mais voilà. 24 crayon pour les yeux. Ah bah non, crayon pour les yeux, mais il n'y a pas la couleur. Ok. Bon, voilà. Moi je rechercherai au besoin. Donc des couleurs un peu plus flashy, un peu plus fun pour l'été. Certaines, pareil, qu'on retrouve. Le rose, c'est le Woodstock ou pas? Oui, c'est le Woodstock que je vous ai montré dans la première, la Roller Girl. Backhead on l'a vu aussi, Uzi on l'a déjà vu, mais après comme je vous les ai pas montré, Flipside encore, comme je vous les ai pas montré dans l'ordre où elles sont sorties, ça veut rien dire, hein, mais bon. Donc voilà, des teintes magnifiques, toutes ces petites palettes là je les kiffe. Je trouve que les teintes elles sont géniales, les pigmentations sont au top. Alors comme toujours il y a des palettes quand même un peu poudreuses. Plus ou moins selon les palettes, plus ou moins selon les fards, mais enfin des fois faut pas non plus, enfin il y en a des fois c'est poudreux, mais moi je trouve que c'est gérable, je trouve pas ça non plus hallucinant, ou alors peut-être que je me suis habituée depuis le temps, je m'en rends peut-être plus compte, vu que j'utilise principalement ça, peut-être que du coup je me rends plus compte. Donc il y avait la Dangerous Palette, super belle, noire avec les effets dorés. Toujours le même principe, il y avait un crayon et 6 fards. Magnifique. Alors dans les 3 palettes, bien sûr, il n'y a pas de fards en commun, hein, je vous rassure. Mais des fards que vous pouviez déjà posséder. Voilà, Virgin qui est un super beau highlighter, j'adore. H, All Slick encore. Oil Slick? Dans laquelle on l'a vu, Oil Slick. C'est dans une des vérifications. Ah non, c'est pas dans une de celles-là, j'allais dire, je dis des bêtises, mais non, il me semblait bien. Donc ensuite, quelques années plus tard, on a eu droit à la fameuse version zippée, comme je vous montrais.
qui était vachement plus pratique parce que du coup celle-là, bah, pour le coup, elle risque pas de s'ouvrir en route. Et là, c'est bien la Dangerous. C'est ce que j'ai, c'est pas la blague, c'est la Dangerous celle-là. Donc au début, j'ai cru qu'ils les rééditaient en version costaud, mais en fait non, c'est pas du tout les mêmes fards dedans. Et là, à la place, on avait des mini gloss que je vous montrerai. Je pense que de toute façon, je vais être obligée de retourner la suite un autre jour vu la lumière. Donc voilà, dans la suite. Donc encore 6 autres fards qui sont top aussi, que j'adore. Alors ces palettes-là, je les utilise, ça se voit, hein, je suis désolée, mais voilà. Bon, elles sont pas non plus dégueulasses, hein, faut pas exagérer, mais voilà. Donc on avait des mini gloss, mais qui étaient trop bien avec... J'en ai pas un là sous le coude, non. Ah bah non, c'est vrai, ouais, ils sont derrière. Ils sont derrière avec mes rouges à lèvres, je vous les montrerai après. La Fun Palette qui était ressortie en version toute pailletée, mais c'est pas des paillettes qui accrochent, vous voyez, c'est sous le plastique, donc ça c'est bien, on n'en fout pas partout. Avec déco dorée, super jolie, la fermeture est dorée aussi. Et pareil, on avait un mini gloss et 6 nouveaux fards dans des teintes bien colorées. Voilà. J'essaye de faire vite, mais voilà, bon, il y a des teintes qu'on a vues dans d'autres palettes, hein, mais en fait, il faudrait que je m'amuse à noter toutes les teintes que j'ai qui sont entre guillemets uniques, qui sont pas en double. J'ai déjà noté, non mais j'ai déjà noté dans un carnet en fait toutes les teintes de toutes les palettes, enfin le nom de la palette avec toutes les teintes qu'elle contient. Pour justement quand il y a une nouvelle palette comparer le nombre de fards vraiment inédits par rapport à ce que j'ai déjà. C'est comme ça que pour la palette Vis LTD je vous avais mis qu'il y avait des fards que j'avais déjà et que je comprenais pas trop leurs histoires de 18 teintes inédites alors que j'avais déjà 11 fards que j'avais déjà. J'ai toujours pas compris hein, d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Et donc alors dans la version carton j'avais pas acheté la féminine palette et dans la version zippée je l'avais prise, donc déjà j'avais un peu craqué pour le packaging qui est en mode dentelle sur fond violet avec fermeture argentée et que je trouvais super jolie. Au début j'avais pas craqué pour les teintes en fait et puis je l'ai trouvé au solde et là je me suis dit c'est un signe quoi, pour que quand même une palette UD au solde ça reste quand même assez rare. Je me suis dit prends là tu vas le regretter et effectivement aujourd'hui je regrette pas de l'avoir prise donc je suis bien contente. Même si il y a des teintes aujourd'hui du coup que j'ai dans d'autres palettes aussi, mais pour ma petite collection c'était bien. Plus tard ils ont sorti celle-ci qui était Midnight Emergency, les urgences de minuit, tada, sur le même système mais pas tout à fait le même format, elle est un petit peu plus grande, un petit peu, et un petit peu moins large. Voilà. Mais le même principe de... un peu plus costaud j'ai l'impression aussi quand même. Le même principe de la fermeture éclair, donc dans celle-ci il y avait un gloss full size. C'était le Midnight Cowboy, je l'ai presque fini, il me reste ça, je l'utilise assez souvent. Il y a un pinceau, il y a le miroir, donc le pinceau c'est un pinceau plat métallique. Et il y a 4 teintes assez nude aussi, donc il y a, je me souviens qu'il y a le ACDC qui est la teinte la plus foncée ici. Et après c'est des Midnight, Cowboy, Rodeo et 15. Pour une petite retouche, le petit miroir, hop. Et ce truc là je le trouvais assez sympa et c'est pareil, ça devait être une édition limitée ou je sais pas, je le savais pas, je l'avais prise comme ça mais après je l'ai jamais revue. Je sais même pas combien de temps ils l'ont laissé ni rien mais je crois que j'ai eu le gros pot sur cette trousse là. Ensuite, puisqu'on est dans les trousses, on va passer à une qui est assez connue que vous pouvez encore trouver d'ailleurs, c'est la Smokey. Donc le même principe mais beaucoup plus grand du coup puisqu'il y a beaucoup plus de fards dedans et qu'il y avait un pinceau, non c'était pas un pinceau, c'était un crayon full size
Et il y a 10 fards, donc ça c'est pour faire les smokés et je la trouve géniale cette palette. Pour moi elle est hyper bien équilibrée. Il y a le neutre de base, celui un peu plus foncé pour faire votre montée au-dessus du pli de la paupière. Et après il y a toutes les couleurs pour vous faire un smoky sur base noire, magnifique ou pas, sur base bleue, sur base violette, sur base verte. Il y a des mats, il y a des irisés, je la trouve géniale, complète, belle, bien pigmentée. Il y a un grand miroir, elle est classe. Celle-là, pour moi c'est un indispensable, elle est top pour les smokies, franchement, j'adore. Ensuite, je vais prendre la petite qui se présente devant moi. C'est la dernière, l'avant-dernière, avant la Naked on the Run que j'avais acquérie. Donc Shadow Box, si je me souviens bien, Eyeshadow Palette. Oh oui, c'est vrai qu'ils mettent toujours pas. Je crois que c'est Shadow Box, ils l'ont appelé un truc comme ça. Donc c'est un petit condensé en fait. C'est une petite palette qui n'est pas hyper grande, à peu près de la taille d'ailleurs de ça. Et qui est cartonné avec le logo métallique UD que je trouve super beau. En fait on soulève ici et ça s'ouvre. Il y a un grand miroir et il y a 12, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est ça. 12 fards à paupières qui sont en fait les best-sellers en gros de la marque, les meilleures ventes, les plus connues, les plus appréciées. En format mini, puisque ce sont des petites pastilles hein, par rapport à, je sais pas, une vis palette, je vous montrerai, c'est beaucoup plus petit. Mais c'est la petite chose à emporter pour avoir cette fois une palette colorée. C'est-à-dire que là, il n'y a quasiment pas de nude à part le cine, mais le cine il est quand même irisé, donc c'est pas du tout du mat, ça va pas avoir le même effet. Et le reste est coloré. Donc c'est pareil, celle-là je crois qu'elle plaît pas à tout le monde. Moi je l'ai trouvée chouette en plus, ça permet de retrouver la plupart des fards qu'on aime qui sont éparpillés dans les palettes en une seule. Et avec la même qualité. J'ai dû la swatcher aussi, donc je pense que vous allez voir les photos.